Alors au sein de l'entreprise, mon travail est d'organiser la logistique, ou du moins de la réorganiser. Ici, c'est exactement de la professionnaliser. Il n'y a pas de logistique théorique de mise en place, donc je vais améliorer les méthodes d'approvisionnement, je vais m'arranger pour que les stocks soient parfaitement gérés, numérotés. Être logisticien, c'est être rigoureux, organisé, dynamique, et je pense que c'est un domaine qui me colle assez bien. L'activité de l'entreprise est centrée et axée sur deux domaines. Le premier, c'est la transformation et la distribution de matières souples pour l'impression numérique en particulier et la sérigraphie. Donc ce sont des matières dites bâches ou des toiles enduites de PVC, des vinyles adhésifs, des produits de plastification donc, qui servent aux imprimeurs. Et puis la deuxième partie de l'activité, c'est donc la transformation et la confection de ces matières-là ou de matières similaires pour l'architecture textile et la décoration intérieure. Donc il faut qu'on voit sur place dans notre stock comment on va réussir à optimiser tout ça. Donc ce qui sera intéressant, c'est de structurer nos racks par référence et par gamme, de manière à ce que les salariés de l'entreprise, quand ils viennent récupérer de la matière, ils passent un minimum de temps à rechercher la bobine qui correspond aux besoins. Voilà. Très bien. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'effectuer des calculs, à savoir quels produits partent le plus vite, quels sont les clients qui nous demandent les produits, ces produits-là, et éventuellement après les organiser en stock en fonction de ces départs. On va faire un petit plan, ce sera plus clair. Plus explicite. Donc vraiment la chose simple. Tout simplement le niveau 1 serait largement suffisant, donc après 2, 3 et 4. Et après les intérieurs, donc la partie A, la partie B, la partie C, et avec les rangements de palettes. Alors ici c'est une plateforme de stockage. Nous avons décidé avec la direction d'implanter cette plateforme suite à un audit logistique, donc une étude à savoir quels étaient les manquements, les points positifs de l'organisation logistique au sein de l'entreprise. Et nous avons relevé un manque de place au sein de l'atelier. Nous avons donc décidé d'implanter cette plateforme afin de pouvoir stocker différemment et avoir davantage de place. Donc c'est pour ça que c'est actuellement un petit peu en chantier, parce que la plateforme est en train de s'implanter depuis quelques jours. C'est le premier résultat de ma présence au sein de l'entreprise. Mélanie, son job, elle a une mission aujourd'hui centrée et axée autour de la logistique, mission qui n'était pas pourvue dans l'entreprise jusqu'à il y a encore quelques mois. Si la logistique s'arrêtait au rangement, à la limite, on n'aurait peut-être pas besoin des services de Mélanie, parce que pour moi, la logistique, c'est avant tout une organisation, contribuer à une meilleure organisation dans l'entreprise. Donc on reçoit de la matière que ensuite on redistribue en volume et en nombre. Et pour ça, on ne peut plus s'improviser logisticien comme il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est une réelle fonction et c'était un réel manque dans l'entreprise. Mélanie est quelqu'un d'assez dynamique, qui prend beaucoup d'initiatives. Et donc je pense que c'est ce qui fait aussi ses qualités pour réussir dans le domaine de la logistique. Pendant le lancement de l'école, c'est-à-dire il y a 17 ans, au début il n'y avait pas du tout de filles, les 2 premières années, et ensuite c'est rapidement augmenté pour atteindre une moyenne entre 20 et 30%. Mais sur les 17 ans, ça n'a pas vraiment évolué, c'est resté stable.
L'arrivée de Mélanie s'est bien passée. Que ce soit un homme ou une femme, il y a une fonction d'abord et après il y a des individus. Bon, je pense que là-dessus, elle fait tout à fait bien son métier, elle connaît bien les rouages, elle sait comment il faut organiser tout ça et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les nouvelles générations veulent partager toutes les professions, donc il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme, quoi. Je pense pas. Là-dessus, non, tout le monde est capable de tout faire. Ce serait l'idéal, mais surtout ce qu'il faudrait revoir, c'est, là on voit par exemple qu'on a des matières différentes qui sont placées dans le rack. Alors au sein de l'entreprise, mon travail est d'organiser la logistique, ou du moins de la réorganiser. Ici, c'est exactement de la professionnaliser. Il n'y a pas de logistique théorique de mise en place, donc je vais améliorer les méthodes d'approvisionnement, je vais m'arranger pour que les stocks soient parfaitement gérés, numérotés. Être logisticien, c'est être rigoureux, organisé, dynamique, et je pense que c'est un domaine qui me colle assez bien. L'activité de l'entreprise est centrée et axée sur deux domaines. Le premier, c'est la transformation et la distribution de matières souples pour l'impression numérique en particulier et la sérigraphie. Donc ce sont des matières dites bâches ou des toiles enduites de PVC, des vinyles adhésifs, des produits de plastification donc, qui servent aux imprimeurs. Et puis la deuxième partie de l'activité, c'est donc la transformation et la confection de ces matières-là ou de matières similaires pour l'architecture textile et la décoration intérieure. Donc il faut qu'on voit sur place dans notre stock comment on va réussir à optimiser tout ça. Donc ce qui sera intéressant, c'est de structurer nos racks par référence et par gamme, de manière à ce que les salariés de l'entreprise, quand ils viennent récupérer de la matière, ils passent un minimum de temps à rechercher la bobine qui correspond aux besoins. Voilà. Très bien. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'effectuer des calculs à savoir quels produits partent le plus vite, quels sont les clients qui nous demandent les produits, ces produits-là, et éventuellement après les organiser en stock en fonction de ces départs. On va faire un petit plan, ce sera plus clair. Plus explicite. Donc vraiment la chose simple. Tout simplement le niveau 1 serait largement suffisant, donc après 2, 3 et 4. Et après les intérieurs, donc la partie A, la partie B, la partie C, et avec les rangements de palettes. Alors ici c'est une plateforme de stockage. Nous avons décidé avec la direction d'implanter cette plateforme suite à un audit logistique, donc une étude à savoir quels étaient les manquements, les points positifs de l'organisation logistique au sein de l'entreprise. Et nous avons relevé un manque de place au sein de l'atelier. Nous avons donc décidé d'implanter cette plateforme afin de pouvoir stocker différemment et avoir davantage de place. Donc c'est pour ça que c'est actuellement un petit peu en chantier, parce que la plateforme est en train de s'implanter depuis quelques jours. C'est le premier résultat de ma présence au sein de l'entreprise. Mélanie, son job, elle a une mission aujourd'hui centrée et axée autour de la logistique, mission qui n'était pas pourvue dans l'entreprise jusqu'à il y a encore quelques mois. Si la logistique s'arrêtait au rangement, à la limite, on n'aurait peut-être pas besoin des services de Mélanie, parce que pour moi, la logistique, c'est avant tout une organisation
contribuer à une meilleure organisation dans l'entreprise. Donc on reçoit de la matière que ensuite on redistribue en volume et en nombre. Et pour ça, on ne peut plus s'improviser logisticien comme il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est une réelle fonction et c'était un réel manque dans l'entreprise. Mélanie est quelqu'un d'assez dynamique, qui prend beaucoup d'initiatives. Et donc je pense que c'est ce qui fait aussi ses qualités pour réussir dans le domaine de la logistique. Pendant le lancement de l'école, c'est-à-dire il y a 17 ans, au début il n'y avait pas du tout de filles, les 2 premières années, et ensuite c'est rapidement augmenté pour atteindre une moyenne entre 20 et 30%. Mais sur les 17 ans, ça n'a pas vraiment évolué, c'est resté stable. L'arrivée de Mélanie s'est bien passée, que ce soit un homme ou une femme, il y a une fonction d'abord et après il y a des individus. Je pense que là-dessus, elle fait tout à fait bien son métier, elle connaît bien les rouages, elle sait comment il faut organiser tout ça et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les nouvelles générations veulent partager toutes les professions, donc il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme, quoi. Je pense pas. Là-dessus, non, tout le monde est capable de tout faire. Ce serait l'idéal, mais surtout ce qu'il faudrait revoir, c'est, là on voit par exemple qu'on a des matières différentes qui sont placées dans des racks.